Salut à tous les amis, ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé, ça fait 10 minutes que je parle à la caméra et je me rends compte que j'ai pas déclenché l'enregistrement. Bref, aujourd'hui on est dans mon camping-car les amis parce qu'on va s'occuper de quelque chose qui me tient vraiment à cœur et tous les ans c'est la même, dès qu'il y a la canicule c'est l'enfer, tu vois, il est juste là, regarde, juste ici derrière moi. Il s'agit, mesdames, messieurs, du frigo. Voilà, moi le frigo des camping-cars me gonfle littéralement. Ce sont des véritables merdes. Alors je parle des frigos trimixtes, hein, pas des frigos à compression. Le trimixte, le problème c'est que dès qu'il fait chaud c'est compliqué. Alors moi j'ai tout essayé, et pourtant j'ai des grosses grilles d'aération à l'arrière, mais j'ai toujours des problèmes avec ce frigo. Dès qu'il fait très chaud, il a du mal à me faire du froid. Déjà dans un camping-car l'été, il fait relativement chaud. En plus, si tu n'as pas de quoi te rafraîchir, parce que ce que tu vas sortir du frigo, c'est moyen, parce que le machin, il a sorti les rames et il n'en peut plus, il est à l'agonie. Voilà, moi ça me gonfle. Donc j'ai décidé de le prendre, ce frigo, et de le virer d'ici. Par rapport aux dimensions que j'ai pris, j'espère en fait, logiquement, ça devrait passer par la porte. Mais d'après les dimensions que je vois ici visuellement, ça va être un petit peu compliqué. Bref, ce qu'on va faire, on va le sortir de là et on va voir comment on peut le dégager de son emplacement. Au niveau frigo, j'en ai trouvé un qui est tip top, donc je te le présenterai un petit peu plus tard dans la vidéo et tu verras, c'est un frigo il est vraiment étudié pour les emplacements des camping-cars. Là, moi, il va prendre le même encombrement et je vais avoir la même composition, c'est-à-dire congélateur en haut, frigo en bas. Par contre, tout ça sera alimenté dorénavant en 220 volts en permanent. Donc si tu te lances dans ce genre d'aventure, il faudra que tu aies une capacité en énergie suffisamment conséquente pour pouvoir alimenter le frigo. On verra également au niveau consommation instantanée ce que ça donne. Moi, ce que j'ai vu sur la consommation kilowatt année du frigo que j'ai choisi, tout ça ramené sur une consommation de 24 heures, ça me donnerait du 20 watts. Ça me paraît très peu en fait, 20 watts heure sur 24 heures. Je sais pas. Bref, on verra ça quand il sera installé. On aura les moyens de mesurer la véritable consommation. Moi, je vais faire une très grosse installation électrique sur le camping-car. Ça va être très prochainement. En fait, je vais remodifier mon installation électrique et je vais passer avec un autre système qui sera totalement différent de ce qu'on a l'habitude de voir généralement dans les camping-cars. Donc, je t'invite à rester connecté, cher camarade, car ça va arriver, je pense, courant du mois d'août. Bref, la question du jour, c'est il va falloir qu'on s'occupe de démonter ce frigo. Donc pour moi c'est une toute première, je sais absolument pas comment ça se démonte. J'ai cru comprendre qu'il y avait des bouchons sur les côtés, on va regarder ça ensemble et je vais te montrer comment on démonte ce fameux frigo. Alors visiblement ici sur le côté j'ai des bouchons, donc je pense que c'est ça qu'il faut enlever, hop, et qui tient ce fameux frigo. Et en effet j'ai accès à une vis, tu vois, c'est bien dans ces bouchons. Donc on en a 4 dans le frigo. Ils sont ici, là et là. Vous voyez le gaz ici, donc à déconnecter. Ici, on a la prise 220 à déconnecter, hein, la prise du 120 du frigo. Après, on a cette grosse connexion qui doit être également du 220 volts à mon avis. Je l'ai mis en attente. Et toute cette petite série de câbles qui était branchée ici. Je mets pas la clim pour pas que vous ayez un bruit de ventilation, mais je vous garantis qu'il fait très chaud. Comme vous pouvez le voir, chers amis, le bébé se présente plutôt bien. Ça a l'air de bien venir, hein. Alors on va y aller doucement. J'ai mis un carton forcément au sol pour pas abîmer lorsque je vais le descendre. Alors, hop. Bon bah écoute, ça a l'air de bien se présenter. Bon, je vais aller voir de l'autre côté ce qui se passe. Bon, bah apparemment ça sort les amis. Donc l'idée, ça va être de ne pas abîmer aussi le bord de mon meuble. Voilà, bien l'écarter. Voilà. Ok. Il est sorti. Par contre, je vous avouerai que je ne sais pas comment je vais le sortir du camping-car. Parce que là, à ce que je vois... je sais vraiment pas comment je vais faire quoi. Je me demande même si je vais pas être obligé de démonter le siège passager pour pouvoir le passer par là et le faire sortir par la porte passager. J'ai des doutes.
Donc voilà comment ça se présente hein, une fois que c'est sorti. Donc on a la largeur qui fait pile poil en fait la taille du frigo. À l'intérieur ici, ben voilà comment ça se passe. Hein. Tu vois, on a un petit joint là, on a une espèce de double cloison et on a là les grilles d'aération. Ben écoute, moi je verrai comment je vais faire, comment je vais calfeutrer tout ça. Et là on voit ben, l'arrière du frigo hein, avec les fameux serpentins. Bon, en plus tout est pourri. Au moins on va repartir sur du propre. La problématique que j'ai, c'est que là on a 52 presque 0,5 à la porte. Je suis à 50,5. Donc ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me lave un petit peu les mains et que je voie si j'enlève le joint de la porte, est-ce que ça passe. Le nouveau frigo, je sais qu'il passe, mais lui là, il a l'air, il est un peu plus gros. Le nouveau frigo fera 51, je crois, de mémoire. Attends voir. Non, même pas, il fait 50. Et lui, il fait 52,5, tu vois. Il est un tout petit peu plus large. Ouais, donc là, je sais pas vraiment comment je vais faire. Alors, mes amis, ça y est, je me suis organisé. Donc, en effet, par la porte ici, ça passe pas parce que là, j'ai 50 cm et le frigo fait 52. Alors, sinon, il aurait fallu que je démonte la porte du camping-car. Ça, j'avais pas vraiment envie parce que ça touche quand même à l'isolation de la porte. Après, il faut refaire l'étanchéité, bref. La chance que j'ai sur ce camping-car, c'est que j'ai deux portes à l'avant. Bon, tu me diras, on aurait peut-être pu aussi le sortir par ce côté-là, mais bon, on a quand même le volant, tout ça au milieu. Et donc là, ça me laisse une grosse ouverture. Tu vois, donc là, on va mettre une couverture ici pour protéger le siège. Comme ça, on va l'embarquer, lui là. La face propre, ben, on va la mettre côté siège et puis on va le manœuvrer ici doucement. Il va monter légèrement ici et après on va le sortir droit pour l'emmener là-bas dehors. Et donc voilà le frigo qui est enfin sorti. Ça avance. Je cache un peu mon superbe corps parce que je me suis mis torse nu. J'en peux plus, je meurs. Je suis dans le camping-car, je peux pas allumer la clim parce que tout est ouvert. Et puis vous voyez au niveau du frigo, bah voilà, on a des grosses ouvertures, donc la clim ça servira à rien. Donc là ça y est, j'ai nettoyé tout ça, tout est nickel. Là les câbles, j'ai mis des petites languettes comme ça, donc pour bien tenir les câbles bien à plat au fond. Et ben maintenant il n'y a plus qu'à aller chercher le frigo. Donc on va aller à Boulanger et on va aller chercher ce fameux frigo. Et je penserai bien évidemment à te donner la référence, puisque c'est un des rares que j'ai trouvé qui rentre pile poil dans l'emplacement d'origine des frigos Trimix. Le nouveau frigo est arrivé, il est dans le camping-car, donc écoute, je te le présenterai un petit peu plus tard, mais voilà, on est sensiblement sur le même format que l'origine, bon, qui est un Trimix, hein. Là on est sur un compression 220 volts, donc c'est le Listo, je vais te montrer exactement la référence. Tu vois, c'est le Listo RDL 130. Donc ce réfrigérateur, je l'ai trouvé chez Boulanger et comme je t'ai donné au niveau des dimensions, voilà, on rentre vraiment pile poil dans l'emplacement d'origine. D'ailleurs tu vas le voir, voilà ce que je vais faire. Je vais retourner les portes parce que là du coup l'ouverture de porte est à l'envers par rapport à mon ancien frigo. Et je vais le mettre à l'intérieur et tu vas voir qu'il va rentrer pile poil. Je pense d'ailleurs que je ferai une fermeture avec une petite baguette bois que je vais vernir. Enfin, on verra tout ça dans un deuxième temps. Tu vois là, tu as la partie congélateur, donc qui est beaucoup plus importante que l'existant qu'on avait avant. Et la partie frigo, pareil, avec un frigo qui est beaucoup plus important au niveau de la taille, toujours par rapport à ce qu'il y avait avant dans le camping-car. Jour 2, les travaux avancent bien. Là, en fait, je suis en train de faire les petits réglages finaux en fait pour pouvoir mettre le frigo en place. Donc là, je pense qu'on est bon. Je vous montre un petit peu ce que j'ai fait. J'ai isolé tout l'arrière ici avec du bulle. Donc j'ai mis 3 couches et on a aussi une couche de polystyrène fin. Là, ici, ce sont les cales qui viennent sous le châssis du frigo pour éviter qu'il pose sur les roulettes parce que l'intérêt, c'est quand même qu'il évite de rouler dans les virages. Ici, j'ai mis cette petite baguette parce que mes pieds viennent ici. Donc, au moins, ça me fait un petit arrêtoir ici aussi pour la partie basse. Je vous enlève pas la grille, hein, mais là-haut, c'est condamné, c'est-à-dire qu'on a de l'isolant
comme on a là. Et donc là, ça y est, j'ai fait mon ouverture de façon à ce que le groupe puisse ventiler tranquillement. Vous voyez, là, on peut voir l'isolant que j'ai mis. Et comme j'ai fait une découpe, voilà, j'ai refait ça propre avec du scotch alu. Donc le frigo est en place. Il ne me reste plus qu'à faire les joints de finition, je vais vous montrer. Voilà, donc là il est en place, il est calé, il ne bouge pas d'un poil. Donc là je l'ai allumé tout à l'heure, il a fait du froid, mais alors en 1h30, le truc il est glacé. Donc c'est royal. Ici tout autour, donc j'ai mis de la mousse extrudée comme ceci pour rendre étanche par rapport à l'arrière. Et là ici, je vais mettre des baguettes recouvrantes en bois de façon à faire une finition plus propre bien évidemment. Ici dans mon garage, je suis en train de vernir les baguettes qui vont faire la finition du frigo. Ça y est, j'ai enfin terminé l'installation du frigo. Bon, ça n'a pas été chose facile parce que je vous avouerai qu'il faut le mettre, le sortir, le recaler, le ressortir. Après, j'ai un petit peu galéré aussi pour trouver les baguettes que j'allais mettre pour la finition en fait. Voilà ce que ça donne. Bon, écoute, c'est propre, je suis très content. Je suis très content de la finition. Voilà. J'ai fait du mieux que j'ai pu en fait pour me rapprocher du bois existant. Bon, on a une légère différence au niveau de la teinte. Dans l'ensemble, je suis très content. C'est nickel, c'est net, tu vois. Donc tu ouvres, là, il y a zéro jeu nulle part. Le frigo est bien calé. Voilà, je suis vraiment ravi. Ça y est les amis, le frigo est enfin terminé. Donc les baguettes de finition c'est fait, je voulais faire un petit covering, c'est fait. Je vous montre ça immédiatement. Donc je lui ai fait un beau petit covering comme ceci en gris métallique avec une petite déco ici en bas, la petite citation ici que j'avais envie de mettre, mais en plus ça habille, je trouve que ça fait super sympa. Il est tout beau, tout neuf. Terminer les galères de frigo qui marchent un coup sur deux, où il faut mettre des ventilateurs à l'arrière, etc. Fini, enfin, ces galères là. Donc si vous voulez faire ce genre de décoration sur votre frigo, sachez que je vous conseille de prendre ça dans un magasin genre enseigniste, ceux qui font les enseignes. Là au moins vous aurez un produit professionnel. Moi là c'est de la récup, c'est un collègue qui m'a récupéré la matière. Donc j'ai pas la référence exacte, enfin on est sur un beau gris métallique gloss, il est magnifique. Mais voilà, si vous voulez faire ce genre de choses, je vous conseille d'aller dans un magasin professionnel, puisque les produits que vous allez trouver sur le net, ce ne sera pas terrible. Il va y avoir de nouvelles vidéos sur le thème camping-car qui arrivent, vous inquiétez pas. Je sais que certains des collègues camping-caristes s'inquiètent parce que là il n'y avait plus trop de thèmes camping-car, mais bon, voilà, c'est par vague. C'est par vague et c'est quand vraiment il y a des sujets intéressants. Maintenant si c'est pour faire des sujets, bof quoi. Là je trouvais que c'était super intéressant de vous montrer la modification en fait du frigo. Donc de passer d'un Trimix à un frigo de maison de 130 volts à compression. L'installation électrique, c'est une vidéo qui va suivre aussi très prochainement. Où ça va être aussi très intéressant puisque là on va passer... bref, j'en dis pas plus, vous verrez plus tard. Donc chers amis, cette petite vidéo se termine. Je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, à me mettre un petit pouce et un petit commentaire. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut les amis, tchou!